à tous, c'est Pascal pour la vie d'ici et je vous emmène aujourd'hui dans le monde magnifique de Sarah H. et de Dany de la Pérouse. Quelle place la musique et l'écriture ont dans votre famille? Beaucoup. Bon, chez vous, il y a aussi toujours eu de la musique. Chez nous, nous, on faisait tous de la musique, mais ma maman aussi. L'écriture, Dany écrit énormément de poèmes. Pour chaque sculpture, il me pond un poème. Oui. Des fois, c'est un peu plus long. S'il est inspiré, ça sort tout de suite. Et s'il n'est pas inspiré, ça fait un peu plus long. Et nos enfants font de la musique, puis un spécifiquement se forme comme violoniste professionnel. Mais Dany joue de la musique. Moi, je faisais du violoncelle, mais là, je me consacre plus qu'à la sculpture parce que quand on voit nos enfants, comme pour le violon, c'est tellement beau. Donc, je jouais avec eux petits. Puis maintenant, je préfère l'écouter. Oui. Mais Dany joue. Ça nous évite de recevoir des coups d'archet quand on fait des fautes. Dany, est-ce que tu peux nous parler de tes poyas? Comment ça s'est mis sur pied, ces poyas? Pourquoi elles sont comme elles sont? Et moi, c'est parti vraiment d'un gag. C'est que j'ai dit aux galeries, franchement, si j'avais su que tu faisais une expo de poya, je t'en aurais fait une. Ouais. Mais c'était vraiment un gag, je ne le pensais même pas. Comme beaucoup de choses que je dis. Là, lui, il me répond, alors chiche, t'as 5 jours pour le faire, parce qu'après, il faudra l'accrocher. Mais une complètement folle. Mais il a dit, il faut que ça ressemble à rien. Donc, et puis, en 5 jours, c'est sûr que je n'avais pas le temps de dessiner des vaches avec chaque petite tétine et des choses comme ça. Donc, j'ai cogité un petit peu et puis on a poussé tout le travail qu'on devait faire à l'atelier. Et puis là, j'ai commandé un grand panneau, puis j'ai commencé à dessiner la poya et puis de la réaliser à l'aérographe. Et puis c'était plutôt quelque chose un petit peu comme des icônes. Donc les sapins étaient des triangles, les montagnes des taches à l'éponge et puis les vaches c'était des cubes. Voilà, donc c'est parti de là. Ce qui m'a un petit peu motivé à ce moment-là, c'est que je ne l'avais même pas fini, elle était encore dans l'atelier, que quelqu'un était venu et puis il m'a dit « je veux absolument te l'acheter ». Donc je me suis dit « tiens, ça plaît quand même Ouais. ». Et ça allait quand même dans ma ligne, parce que quand je peins sur les motos, c'était quand même du dessin, de la peinture. À part que là, j'ai découvert qu'il y avait une création en plus que... Comme depuis 16-18 ans, j'avais commencé à peindre sur les motos, je peignais tout le temps des choses que les gens voulaient. C'était des commandes. Oui. Donc je devais faire en sorte que la commande corresponde à la personne la demande. avec une Oui. toute petite marge de création quelque part. Donc là, là j'avais fait que de la création et puis je m'étais vraiment lâché comme ça. Et puis ça avait donné ce que ça avait donné à l'époque, que je renie pas du tout, mais je les ai un petit peu étoffés maintenant. Puis voilà, donc je l'ai exposé, vendu avec le point à coude, c'était toujours bien. Ça Super. avec le nom comme gag, Daniel Albert de la Pérouse, c'est sûr que voilà, ça finissait bien le truc. Est-ce qu'il y a un rapport un peu avec le Tetra Pak? Alors pas tout de suite, parce que moi quand j'ai fait ça, j'ai fait vraiment des cubes. Et puis ensuite, c'est vrai que les gens en regardant, ils ont rigolé un peu, puis ils ont dit « ah bah tiens, on dirait des briques de lait qui se promènent ». Et finalement, ça m'a donné l'idée de travailler plus la brique de lait en elle-même, et puis ça m'a donné le nom Tetra Poya. C'est vrai que ça faisait tout de suite penser à Tetra Pak. Ouais. À part que j'aurais très bien pu les faire qui ne ressemblent pas, enfin qui soient simplement sous forme de tétraèdre, parce que le nom correspondait quand même. J'ai vu que tu avais fait une grande fresque sur un hôtel de Genève, une grande poya. Ouais. Alors là, ça s'est passé, on va dire que nous avons fait, parce que là, c'est vrai que c'était un gros travail aussi de Sarah. Parce que là, quand il y a des choses comme ça, c'était la commande d'un client, mais c'est vrai qu'après, il faut avoir plein d'idées différentes, parce que ça parle de plein de choses de Genève, ça parle de politique, de choses comme ça, et là j'ai dû dessiner beaucoup avant, après faire une espèce de projet à l'échelle sur
déjà de la façade à l'atelier, au 14e, je crois que j'avais fait quelque chose. Et puis après, le client est venu regarder à peu près si ça correspondait. Puis après ça, on a dû tout remesurer 14 fois plus grand. Ce qui n'est pas évident non plus, parce que c'est sûr qu'on n'agrandit pas ça à 14 fois, puis ça marche pas du tout. Parce que comme ça se regarde depuis en bas, quand on a fait le tableau en face, il y a tout qui change. Donc finalement, c'était une petite indication de départ qu'on avait, puis après on descendait l'échafaudage, on regardait, puis c'était tout faux. Donc on devait faire petit à petit. Et puis là, moi sur les 4 mois, j'ai fait 3 mois de dessin pratiquement, depuis le haut en bas, un peu comme ça, et puis à part quelques grandes lignes qu'on avait faites, et puis Sarah était au pinceau. Et puis voilà. Avec 400 mètres d'herbe. Parce qu'il y avait 460 mètres carrés, donc c'est sûr qu'une poya, ça s'est constitué de beaucoup d'herbe. Et on devait réfléchir parce qu'il ne fallait pas faire un gros tas de verre. Ouais. Et en fait, c'est là qu'on a observé l'herbe. Chaque fois qu'on faisait les trajets, on a fait un bon bout l'été et on a réalisé que dans l'herbe, il y a plein de rouge, de jaune, c'est plein de couleurs, c'est pas tout vert l'herbe. Et quelquefois de traces de pneus, parce que franchement, quand elles sont terre, on se regarder. Mais blague à part, c'est vrai que là, on a troqué l'aérographe que j'emploie d'habitude avec des gros pistolets pour faire les mêmes effets en énorme. C'est 500 litres de peinture, j'ai vu. Ouais. Et puis on a troqué les pinceaux même avec l'éponge, carrément à la main, parce qu'on faire des grandes lignes. C'est un petit peu ça qu'on s'est rendu compte. Aussi, c'était du crépi. Donc c'est sûr que ça ne se travaille pas du tout la même chose que la toile. Surtout que ma toile à moi, c'est même pas de la toile, c'est souvent de l'aluminium. Parce que quand je fais des poyas, c'est aussi pour qu'elles puissent être mises à l'extérieur. Donc je les finis, je les peins carrément comme si je peignais un réservoir de moto, puis je les finis avec des lacs pour voiture. Donc c'est sûr que c'est tout à fait un autre travail. Vous avez eu l'idée de faire des petites statues que vous vendez bien, je pense, les tétravages, les vitamines, les petits bonbons, tout ça, c'est des petits cadeaux sympas qui restent. Quand on a une femme sculpteur, on se dit que on peut peut-être essayer un petit peu de toucher ça en plus simple. Quoique c'est pas toujours si simple d'avoir un rectangle parfait ou de retrouver la forme de la brique de lait. Et puis ça a son charme aussi. Comme de toute manière, je ne suis pas concurrentiel avec elle à ce niveau. Même il n'y a pas de concurrence dans les artistes. Chacun c'est plutôt comme gag. Disons, ça ne m'intéresserait même pas totalement d'avoir, parce que si j'ai une idée d'une sculpture qui est plutôt de forme humaine ou même fantastique, je la lui transmets pendant la nuit. En subliminal pratiquement, donc après elle se réveille en me disant j'ai eu une idée fantastique, je lui dis bravo chérie. Puis moi je fais l'inverse pour les choses plus stylisées.